qui donne le nouvel Ops, chanteur de jazz sur France Bleu Azur. France Bleu Azur au week-end. Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes tous les week-ends pour continuer à se balader dans notre département et surtout continuer à en apprendre les richesses parfois insoupçonnées. Aujourd'hui, c'est Cécile Tarlier, présidente de l'Association des Guides de France, qui est avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Alia, bonjour les auditeurs. Notre département et pas que, parce qu'il nous arrive évidemment d'aller dans le Var. Et aujourd'hui, justement, on sort aussi du département. On est cette fois côté Est, on est à Monaco. Alors on va s'intéresser à l'évolution évidemment de cette partie du territoire. Commençons par ses origines. Cécile. Oui, les origines de Monaco sont extrêmement anciennes. Monaco est un site habité des moins 50 000. On a trouvé des traces de vie préhistorique au niveau de l'actuel jardin exotique. Il y a une légende autour de la fondation de Monaco. Monaco aurait été fondé par les Phocéens, les Grecs issus de l'actuelle Turquie, qui se seraient établis au niveau du rocher et auraient donné un nom au site, Monoikos. Et la présence de ce site, elle est attestée dans les écrits de nombreux auteurs latins comme Strabon et Pline l'Ancien. Après la guerre des Gaules, au 1er siècle avant notre ère, Jules César s'installe à Monaco et il aurait transformé le nom grec de Monoikos en un nom romain. Donc Monaco dépend de la Gaule narbonnaise, c'est une province romaine qui est au sud, et donc Monaco dépend de cette province de Gaule narbonnaise. Alors quelle évolution ensuite, Cécile, à l'époque de l'empereur Auguste ? Monaco dépend de la province impériale des Alpes-Maritimes qui a pour capitale Séménélum. Au Moyen-Âge, Monaco dépend du Saint-Empire romain germanique. Et en 1191, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri VI, donne l'autorité de Monaco à la ville de Gênes, jusqu'à ce que des rivalités apparaissent entre Gênes et la famille Grimaldi. À la fin du XIIIe, François Grimaldi, dit la Malice, arrive à s'emparer du rocher par l'intermédiaire d'une ruse. Il est déguisé en moine et il arrive à établir l'autorité de sa famille sur le rocher. Pourquoi ? Parce que la famille Grimaldi est proche du pape, alors que la ville de Gênes, elle, est proche du Saint-Empire romain germanique. Donc, la famille Grimaldi s'établit à la fin du XIIIe siècle sur le rocher, et François Grimaldi se rapproche à la fois du pape et aussi du roi de France pour établir l'autorité de sa famille sur le rocher. Mais la famille Grimaldi, justement, elle voit son autorité contestée par la République de Gênes, qui souhaite à nouveau asseoir son autorité donc sur le rocher. Par des alliances politiques avec le roi de France et avec le pape, la famille Grimaldi arrive à s'établir de façon durable au XIVe et au XVe siècle sur Monaco. C'est Charles Ier Grimaldi qui a établi de façon durable l'autorité de sa famille sur le rocher. Il a réussi à agrandir le territoire monégasque. En 1346, les Grimaldi s'empare de Menton, puis en 1355 de Roquebrune, l'actuelle Roquebrune Cap-Martin. Donc c'est Charles Ier Grimaldi qui a réussi au XIVe siècle par des combats politiques, par des combats armés et par des annexions territoriales à établir durablement l'autorité de sa famille sur le rocher et a réussi ainsi à repousser les tentatives de la République de Gênes sur ce territoire. Puis, à la Révolution française, c'est une toute autre histoire qui se dessine pour le rocher. Effectivement, cette autre histoire, cette autre page de l'histoire de Monaco, nous y revenons avec vous, Cécile Tarlier, dans 3 minutes 30 sur France Bleu Azur. À tout de suite. De retour sur France Bleu Azur avec le président de l'Association des Guides de France, Cécile Tarlier. On s'est établi ce matin avec vous à Monaco. On s'est arrêté à la Révolution française. Quid de l'histoire de la principauté jusqu'à nos jours? Alors, c'est une histoire assez tourmentée, vu qu'à la Révolution française, Monaco est intégrée à la France et elle prend un nouveau nom, Fort d'Hercule. Fort d'Hercule, c'est le nom qui est donné à Monaco lors de la Révolution française entre 1793 et 1814. Monaco fait donc partie du premier département des Alpes-Maritimes. En 1815, lorsque l'empire napoléonien s'effondre, Honoré IV devient prince et il rétablit les droits de sa famille sur la principauté. Donc il faut attendre 1815 et Honoré IV
pour que Monaco retrouve une souveraineté pleine et entière face à la France. Et le prince de Monaco, Honoré IV, il se place sous la dépendance du roi du Piémont, Sardaigne. En 1848, il y a des contestations politiques qui s'expriment à Monaco, tant et si bien que Menton et Roquebrune, qui dépendaient de la principauté, s'émancipent de Monaco. Et elles deviennent, Menton et Roquebrune, des îles libres et prononcent la déchéance de la famille Grimaldi. Et ces deux villes, Menton et Roquebrune, se choisissent un nouveau protecteur en la présence du roi du Piémont, Sardaigne. Puis, au XIXe siècle, Monaco se développe grâce au tourisme, grâce à l'arrivée du Paris-Lyon-Méditerranée en 1868. Et dans la seconde moitié du XIXe siècle, grâce à l'action du prince Charles III, Monaco se développe grâce au tourisme et grâce à l'arrivée de riches visiteurs. Au début du XXe siècle, il y a un changement qui se fait dans la nature politique de Monaco. Monaco a toujours été une monarchie absolue de droit divin. Et en 1911, une constitution est proclamée, faisant de Monaco une monarchie constitutionnelle. Et cette évolution politique est à mettre au crédit de Albert Ier. Et la suite de l'histoire de Monaco, c'est qu'au XXe siècle, c'est le tourisme qui se développe de manière impressionnante en principauté. Grâce notamment au mariage que Régnier III a contracté avec la princesse Grace Kelly en 1956, ce qui va placer les projecteurs internationaux sur la principauté, qui va devenir une place essentielle de l'événementiel, avec un certain nombre de manifestations, comme le Grand Prix de Formule 1 et le tournoi de tennis de Monte-Carlo. Donc Monaco est une principauté à la vie culturelle et à la vie événementielle très riche. Et cette vie événementielle et cette vie culturelle, les guides de France, à travers leurs activités, proposent une découverte et les visiteurs peuvent retrouver les visites que nous proposons sur notre plateforme guide au pluriel-france.com. Toutes ces infos à retrouver sur francebleu.fr, bien évidemment, et ne pas hésiter à se tourner effectivement vers votre association pour bénéficier de visites complètes sur l'ensemble du territoire. Merci Cécile Tarlier. Demain, on sera pas très loin de Monaco, du côté d'Èze. À demain. À demain, Alia.